Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui parlera de cosmétiques mais de nouveautés qui viennent de sortir, qui sont sorties il y a un petit moment et dont je voulais vous parler, donc vraiment des petites nouveautés, des choses récentes. Tout d'abord, une des nouveautés qui est moyennement une nouveauté mais je voulais vous le mentionner quand même, c'est Origins qui vient de sortir chez Sephora. Donc ce n'est pas une marque française, si je ne me trompe pas c'est une marque anglo-saxonne qui vient des États-Unis. En tout cas j'aime beaucoup cette marque, surtout pour un produit que j'ai acheté quand je suis partie en Angleterre, que j'aime énormément, qui est le 10 minutes Mask to Rescue Problem Skin. Et donc en fait c'est le masque de survie pour peau à problème en 10 minutes. Donc c'est à base de soufre et de zinc. C'est vraiment une pâte blanche en fait, qui a la particularité d'être presque comme de l'argile. Et vous venez l'appliquer sur votre peau propre et sèche. Vous laissez poser 10 minutes, ça a vraiment une sensation de fraîcheur presque mentholée sur la peau. Et quand vous rincez, vous avez la peau hyper nette, hyper fraîche, hyper clean. Et surtout on a vraiment l'impression que ça a un petit peu, je sais pas comment dire, mais complètement désincrusté la peau, qu'elle est beaucoup plus saine et c'est très très agréable. Le packaging a un petit peu changé, c'est-à-dire que maintenant c'est un pot un peu plus vert, enfin un tube un peu plus vert. Mais si jamais vous voulez tester un produit dans cette marque là chez Sephora et que vous avez une peau plutôt sujette à imperfection mais assez sensible, hein, ça correspond quand même à une peau sensible, même si ça a tendance à faire un petit peu rougir la peau, c'est pas du tout asséchant, n'hésitez pas à tester. Pour moi je trouve que c'est une marque qui est vraiment très intéressante, qui change un petit peu et ce produit est pas mal. Ensuite on continue niveau soins avec une marque que j'affectionne de plus en plus qui est la marque L'Occitane, donc une marque qui fait plus vraiment ses preuves, ça fait depuis un moment qu'elle est connue. J'aime énormément mettre en hiver une crème qui est la crème avec 5% de karité pour le visage, que d'ailleurs j'ai fini, j'avais un petit pot, un petit format que j'ai fini et que j'adore cette crème. C'est vraiment une crème qui a une texture presque mousseuse, un peu comme une crème fraîche, je sais pas si vous voyez, et quand vous l'appliquez vous avez vraiment une sensation de fraîcheur. L'odeur du karité chez L'Occitane est hyper fraîche. Et là je voulais vous parler d'une nouvelle gamme qui sont sorties, qui est la gamme Aqua Rôtier. Donc il y a plusieurs produits, il y a une sorte de lotion et vous avez aussi 2 crèmes hydratantes et je crois qu'il y a même un sérum. Donc le but c'est clairement d'apporter de l'hydratation à la peau. Là on n'est pas forcément dans la richesse mais vraiment l'hydratation. Celle-ci c'est la crème ultra désaltérante, vous avez aussi une crème un peu gel sorbet comme ça. C'est très joli au niveau du packaging, vous avez des petites bulles bleues un petit peu semi-transparentes qui a vraiment un côté très désaltérant mais plus côté gel. Moi pour l'hiver je voulais quand même tester la crème qui est forcément un petit peu plus riche mais qui reste encore très hydratante. Pour moi le petit bémol c'est que je m'attendais plus à la crème au karité qui est plus riche, ce qui n'a rien à voir du tout. Là on a vraiment quelque chose de très hydratant. Donc pour l'hiver je dirais que c'est pas assez riche, mais alors quand on va revenir au printemps ça va être juste la crème parfaite. Justement c'est enrichi en eau de réaudier, donc c'est ça la particularité, et c'est dans l'eau de réaudier qui est ce fameux acide hyaluronique qui permet donc de garder l'eau dans la peau. Pourquoi pas? Alors je l'ai testée depuis quelques jours, je la trouve quand même très agréable à appliquer, il y a vraiment une sensation de fraîcheur. Après voilà, petit bémol sur la richesse, mais au niveau hydratation on y est à 100% et je la mets quand même en ce moment malgré le froid qu'on a, et ma peau ne tiraille pas, donc je peux quand même vous la conseiller. Et le packaging est très mignon au passage, j'aime beaucoup le côté métal et le pot en verre. Ensuite on passe à une nouveauté chez la marque Bastide. Donc je vous ai parlé il y a peu de deux produits chez eux, donc leur gamme Neroli Lumière, donc j'ai parlé du parfum, l'eau de toilette, et puis aussi l'huile que j'adore. C'est 2 gros coups de cœur que je mets tous les jours, le matin l'huile sur les jambes et le parfum Neroli Lumière sur tout le corps. Et il faut savoir que pour la Saint-Valentin ils ont sorti une nouvelle fragrance qui est la fragrance Figue Amour. Pour moi j'ai 2 amours au niveau des parfums, ce sont les parfums à base de figue et à base de fleurs d'oranger. Voilà, donc un de mes parfums préférés au niveau de la figue c'est ceux de Roger & Gallet. Donc autant vous dire que quand j'ai vu cette fragrance j'ai tout à fait voulu tester. Figue Amour c'est pour moi je pense un parfum qui va être un peu qui va être tout simplement un mélange de figue et de notes sucrées. Et je dois dire que j'ai été un tout petit peu déçue pour être franche. Alors j'aime beaucoup, on sent très bien la figue, mais c'est vraiment la figue pas sucrée finalement. C'est une figue presque un peu poivrée qui est presque un peu masculine. Donc c'est une figue je dirais un peu sèche, pas du tout sucrée. Donc si vous aimez ce type de figue mais pas sucrée, ce parfum sera pour vous. En tout cas c'est hyper frais, un peu plus sensuel que la figue sucrée du coup. Un peu plus poivré, plus épicé. Voilà, c'est plus épicé. J'aime beaucoup ce parfum, d'ailleurs je vais le mettre quand même, hein, ça m'empêche pas de le mettre. Disons que je m'attendais à autre chose mais il sent vraiment très bon. N'hésitez pas à commander leur petite eau de toilette en 10 ml qui sont forcément moins chers parce que ça reste des produits assez onéreux.
Mais en tout cas, le packaging est toujours aussi magnifique. J'aime beaucoup cette marque, elle est faite à Aix-en-Provence. C'est tout le packaging autour et la création qui me plaît beaucoup. Leur Instagram est magnifique. Ce qui dégage au niveau de cette marque est tout à fait le style que j'aime dans les produits. Bref, ça reste une très belle réussite, mais sachez que ce n'est pas une figue sucrée, plus une figue vraiment épicée. Pour finir, je voulais vous parler de deux nouveautés beauté qui sont sorties il y a quelques temps. Donc tout d'abord un produit de chez Clinique qui est leur nouveau concealer, donc nouveau correcteur tout simplement, qu'on peut utiliser plutôt pour les imperfections et un tout petit peu pour les cernes. Je le conseille pas trop parce qu'il reste quand même un peu asséchant du coup, comme il est très couvrant. Donc c'est le Beyond Perfectix Super Concealer. Alors ce correcteur est génial, vraiment, j'ai rien à dire de mauvais là-dessus. Il a fait juste des petits miracles pour cacher mes petites imperfections. Alors au niveau des cernes, voilà, ça reste quelque chose qui est vraiment extrêmement couvrant, vraiment vous pouvez tout camoufler, seulement c'est très asséchant. Et ça se fixe très bien sur la peau, donc c'est pour ça que c'est aussi asséchant. Quand je le mets sur ma paume de main pour l'appliquer sur les petites imperfections, après quand je lave, il reste encore une légère trace sur la peau, même après m'être lavé les mains. Donc ça montre à quel point ça agrippe bien la peau. En revanche, au niveau de la couleur, j'ai la teinte Very Fair 04. C'est génial, c'est vraiment ma teinte parfaite en hiver. Ils ont des teintes qui vont du très pâle au plus foncé, donc ça c'est top. Ce produit est un bijou, donc c'est assez liquide, hein, vraiment c'est une texture très liquide, donc je préfère vous prévenir. Mais par contre il faut un tout petit peu de quantité pour venir cacher le bouton. Il est hyper couvrant, il tient très bien dans la journée, il ne s'oxyde pas du tout, il ne devient pas orangé. Il est parfait, c'est un des meilleurs produits anti-cernes et plutôt correcteurs que j'ai vu pour l'instant. Je vous le recommande à 1000%. Le tout petit tube comme ça, même s'il y a peu de millilitres, il faut savoir que ça vous dure une vie, vraiment, parce qu'il faut une micro quantité pour cacher un bouton. La tenue 24 heures c'est 100% vrai, ça ne bouge pas dans la journée, ça ne file pas. Il est parfait, j'ai rien à dire de mal. Ce matin, j'avais mis comme fond de teint, j'essaye de le finir, le teint Hydrol Ultra Wear de Lancôme que j'aime moyennement parce que je vous avais déjà dit, il s'oxyde avec ma peau. J'essaie de le finir, mais comme je mets ça au-dessus, qu'il n'y a vraiment aucune oxydation, qui est vraiment bien opaque, ça cache un peu les démarcations qu'on peut avoir. Et ça permet un peu de quand même pour moi l'utiliser. Mais vraiment ce concealer est très très bien. Et on finit avec un produit que j'ai sur les lèvres ici, qui est de la marque Estée Lauder. C'est dans leur gamme Pure Color Envie, donc ce sont leurs rouges à lèvres liquides. J'ai voulu tester leur nouveau fini. Donc ils ont un fini mat, un fini satiné et un fini métal. Et c'est ça qui m'intriguait beaucoup, donc c'est la marque qui me l'a envoyé. Mais au niveau des teintes, il y avait peu de choix. Alors il y avait juste celle-ci qui est un nude, finalement une sorte de bois de rose plutôt, plus que nude. Je me suis dit, pour commencer pour un fini métal, autant prendre une couleur un peu passe-partout. Et je dois dire que c'est une belle réussite, donc c'est ce que je porte sur les lèvres. C'est pas à porter tous les jours, peut-être plus au printemps parce que ça reste vraiment ce côté métal qui capte vraiment la lumière et on voit qu'il y a des différences d'irisé sur les lèvres. Donc c'est particulier, ça peut s'apparenter plus finalement à une ombre à paupières qu'à mettre sur les lèvres, mais ça reste quand même assez discret avec cette teinte là. Au niveau de la texture par contre c'est juste une énorme réussite, c'est hyper crémeux, c'est vraiment presque satiné sur les lèvres. On sent pas du tout, ça marque pas les zones de sécheresse, c'est très agréable, on n'a pas l'impression d'avoir du rouge à lèvres sur les lèvres. Alors c'est pas sans transfert forcément, mais vraiment c'est une belle réussite, il est hyper opaque, l'applicateur aussi très pratique. Je veux dire que j'aime beaucoup ce produit. Alors il faut aimer le côté métallique, mais c'est le but de ce rouge à lèvres après tout. Mais en tout cas la texture, le fini, tout ça est vraiment top. Ça tient pas énormément longtemps sur les lèvres mais ça se fixe quand même pas mal. Je vous recommande, si jamais vous vouliez tester les finis métal, ils sont quand même très bien réussis. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao.